Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour du carnaval où on a plusieurs choses qui sont arrivées aujourd'hui. On a un puzzle, le Samba Surge, qui est arrivé pendant 2 jours, donc du 18 au 20. On a également le Rhythmo Box et pour le deuxième jour, on a un deuxième mineur qui va être le Calor do Rio. On ira voir ensemble ce que c'est comme mineur. On a toujours 1x2 sur les Taxfall et la compétition en live pour aller chercher le bad ami si on dépose et qu'on échange 10 dollars et toujours Lovecraft. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Lovecraft, il suffit d'aller sur la forge et on peut crafter directement des blueprints avec des pièces peu communes. Donc aussi bien en wire qu'en hashboard et en fan. Donc ça c'est pour ceux qui sont sur la forge 2. Si tu es sur la forge 1, il y aura certainement un blueprint en moins. On continue avec le Rhythmo Box. Pour le Rhythmo Box, donc ça va être des box à ouvrir où tu pourras avoir la chance, si tu as du légendaire, d'aller chercher le Carnaval Pulse ou 250 Dodge, 25 USDT ou 2 pièces légendaires. Et après, suivant si tu as de l'épique, du rare ou du commun, tu pourras avoir des lots moins intéressants. Donc je laisserai aller voir cette box. On peut l'acheter soit en Tron, soit en Dodge ou en Solana. On va regarder directement le prix de la box. En Dodge, il faut compter 16 Dodge, donc à peu près 1,60 $ pour avoir une box et avoir une chance d'aller chercher du légendaire. Donc le taux d'aller chercher du légendaire, on se rapproche des 1% et tu auras pas obligatoirement la possibilité d'acheter un Carnaval Pulse, mais peut-être 250 Dodge ou 25 USDT. Si tu as 250 Dodge, tu pourras bien sûr faire le retrait de ces Dodge, vu que si on regarde au niveau des Dodge juste ici, au niveau des retraits, c'est 220. Donc si tu viens à avoir 250 Dodge, ça te fait l'équivalent de quasiment 25 dollars, donc l'équivalent de ce qu'on peut retrouver au niveau des USDT. Sauf que les USDT, eux, ne seront pas retirables. Donc tu pourras acheter en Tron, en Dodge ou en Solana, tout dépendra de ce que tu mineras. On a également le deuxième jour où on a comme mineur aujourd'hui, donc on va rafraîchir la page, le Festa Junina qui est à 23,99, il est à moins 52%. En commun, tu peux avoir 20 pH et 8,80%. On va le regarder sur Roller Helper. Donc pour ça, il suffit que tu ailles sur les merges. Le Junina, si je ne me trompe pas. Voilà. Festa Junina, pardon. Juste ici, donc on laisse sur une forge à 0% et suivant ton niveau de forge, tu auras juste à modifier ici sur quelle forge tu trouves. Est-ce que tu es un niveau 1, 2, 3 ou 4? Tu vois que ce mineur demande déjà un petit peu de pièces et qu'au niveau des frais, voilà, on est également sur un mineur. On ira chercher du 5000 RLT. Tout dépendra où est-ce que tu voudras t'arrêter. Et là, on tombe comme sur un mineur qui est assez cher. En termes de ratio, on n'est pas trop mal, mais voilà. Compte aussi ton budget que tu pourras mettre sur chaque mineur. Là, déjà, pour avoir un peu commun, on a 52 pH et 10%. Et pour avoir un rare, on a 17% et 137 pH. Voilà. Donc moi, c'est pas un spécialement que je vais monter. Après, ça dépendra de chacun. Je vais pas spécialement te le conseiller. Si tu es par exemple en forge
2 avec 10% de réduction. On prend toujours le Festina Junina. On passe de 4981 RLT à 4461, donc une petite réduction. Bien sûr, le mieux serait d'arriver en forge 4, mais pour ça, voilà, va falloir débourser pas mal d'RLT, donc ça sera pas pour tout le monde, hein, ça sera vraiment pour les gros joueurs. Pour l'instant, cette forge 5 qui pourra être accessible compte quasiment 3000 RLT en tout. Pour ceux qui arriveront au dernier niveau de la forge, tu en auras pour 3725 RLT, donc une bonne réduction, ce qui te permet d'avoir un mineur pour beaucoup moins cher. On continue avec le Rio Bundle, où tu auras un bundle avec le Samba Spark qui fait 15 pH et 7%, le tambourin qui fait 452 GH, donc 452 TH et 3%, et le mascar d'eau qui aura 250 TH et 1,5%. Tu auras également des pièces fan et des pièces hashboard, plus 20 pH pour 189 Dodge, ce qui va te faire un pack à 19 $ environ, avec un pack où tu auras des mineurs que tu pourras pas berger. Tu vois que ce pack là, tu peux l'acheter 16 fois. Tu peux également acheter chaque mineur séparément, en sachant que le Samba va être le plus puissant, donc le plus cher à l'unité. On sera à 181 RLT, donc à peu près 16 à 17 $, donc aussi cher que le pack entier. Tu as le tambourin et le mascar d'eau pour chacun des mineurs vendus séparément. Tu as également des pièces communes. Donc ça, après, ça sera à toi de voir si tu souhaites l'avoir. On termine avec le puzzle, ou pour le puzzle, le mineur à aller chercher et le Red Mask One qui fera 275 pH et 40%. Donc on est encore sur un bon mineur au niveau de ce puzzle. Tu auras des échanges, des games à gagner et des lootbox à ouvrir. On va aller directement sur le Google Sheet où je t'ai fait tout le détail. Tu vois que tu as jusqu'à 114 games à faire. N'oublie pas que tu as 2 jours. Donc il faudrait que tu en fasses une partie aujourd'hui, une partie demain. Des ouvertures de lootbox et des échanges d'RLT également. Dans les rewards, tu pourras aller chercher des pièces communes avec les wires, les fans et les hashboards. Donc si tu les as tous, ça fera 75 pièces de chaque. Tu as également des blueprints qui vont être intéressants. Si tu ne souhaites pas les garder, tu pourras toujours les revendre, mais ils pourront te servir soit maintenant ou soit plus tard pour la forge. Tu as le Sun Skin et Sin avec 1 pH et 1%. Tu vois qu'on va pouvoir le monter jusqu'en rare, et le Red Mask à partir de 5,5 pH et 4%, et il pourra aller chercher du 40%. Au niveau de la crypto, on n'est pas sur le BTC, j'ai oublié de changer, mais on est sur le Solana. On peut le retrouver directement dans son wallet, juste ici, à moins 40%. Donc on va changer ça directement dans cette vidéo. Et à chaque fois que tu accompliras des tâches, donc dès que tu auras fait une tâche de 4, 7, 10 et 14, tu vas pouvoir récupérer différentes rewards, donc un bonus, le clearing, le sellering, le red mask de nouveau en commun, le red mask en rare et le red mask one en
épique. Et tu pourras bien sûr accumuler tous ces mineurs dans ta chambre de minage, ce qui va être le mieux pour pouvoir progresser, vu que tu vas gagner 65, 80%, sans compter le commun. Si tu viens à le mettre, tu seras à 84%, et également la puissance. Pour cet événement, si tu viens à poser directement tous les mineurs que tu as gagnés, tu pourras avoir 437 pH et 89,50%. Sur les mineurs mergeables, on n'aura que le Sunskin Sin et le Red Mask. Le Sunskin Sin va être intéressant vu que tu auras 7,5 pH pour 5% de bonus pour 4,35 RLT. Donc tu as moins d'un RLT par pH. Pour ce qui va être du Red Mask One, en Unreal, il pourra avoir 750 pH et 55% et 1874 RLT pour pouvoir le merger. Mais comme je viens de te le dire, tu n'es pas obligé de le merger immédiatement. Attends plutôt de monter au niveau de tes forges. Et après, si tu souhaites le monter, tu pourras toujours le monter. En tout, si ces deux mineurs, tu viens à les merger, donc le Skin et Sin en rare et le Red Mask One en une réelle, ça te fera 757 pH et 60% de bonus pour 1878 RLT. Donc voilà ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Des infos sont en train d'arriver avec la possibilité d'avoir un Fréon version 2 qui devrait arriver demain. Donc ça va être à voir. On a quelques détails. Si tu veux avoir les quelques premiers détails qu'on a, tu peux venir sur Telegram où on a eu les premières infos qui ont pu être communiquées. Tu as également une race tournoi qui va être à chaque fois que tu vas ouvrir une box Rhythmo Box où tu pourras avoir un mineur de 90 pH et 11% si tu es premier, ainsi qu'un blueprint et 10 000 pièces hashboard. Voilà tout ce qu'on pouvait avoir pour aujourd'hui. Si tu souhaites te lancer sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts en Bitcoin que tu pourras après échanger quand on aura une réduction sur les échanges au niveau du BTC. Je vais t'épingler également une vidéo pour les guides des débutants si tu viens à vouloir te lancer pour que tu puisses voir un petit peu tout ce qu'il faut faire au cours d'une journée. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.